Un projet presque dormant depuis bientôt 5 ans maintenant à Silverstone. Le rachat de l'équipe, jadis Jordan, par un consortium mené par Lawrence Stroll, était aussi riche en promesses que les dépenses effectuées par le Canadien pour l'avancement de la carrière de son fils. Oui, je parle de projet dormant, car l'équipe affiche de grandes ambitions avec la construction de nouvelles infrastructures en cours de finition et avec le recrutement de 2 légendes pour des sommes qu'on peut estimer astronomiques, avec d'abord Sebastian Vettel et maintenant Fernando Alonso. Oh certes, ce sont 2 pilotes qui demanderaient beaucoup de snobisme pour refuser de les avoir. Mais avec 2 saisons, où on arrive plus facilement à énumérer les occasionnels exploits que la récurrence de leur médiocrité, le constat présent et court-termiste pour 2023 ne fait pas rêver. Aston Martin dort ou dans le meilleur des cas commence à se réveiller. Avec de nombreux recrutements dans le management et l'équipe technique qui forcent à se poser beaucoup de questions sur l'organigramme interne et des duos de pilotes qui ne transpirent pas le projet long terme. Car oui, avoir un Vettel ou un Alonso dans son équipe est un formidable aimant marketing et une garantie de performance. Mais la réalité est que tout autant que j'aurais aimé voir Vettel et aimerais voir Alonso jouer aux avant-postes à nouveau, il est inconcevable de les imaginer incarner le futur de la marque. De même, au bout de 6 saisons en Formule 1, Lance Stroll n'a rien d'un meneur efficace et charismatique, et bien plus celle de l'image du fils du patron. Oh oui, Junior a le minimum de talent requis pour faire ce qu'il faut chaque week-end, et même, occasionnellement, réussir un exploit. On a vu bien plus malheureux choix de casting au cours des 15 dernières années en Formule 1, mais on pourra convenir que le monde n'est pas en verve lorsqu'il est question de son avenir. Certes, comme je le disais, il n'a pas été ridicule face à Pérez, puis face à Vettel, des pilotes qui se sont révélés capables de jouer aux avant-postes, et entre nous, enfin vous le répétez pas quoi, vous allez pas l'écrire sur internet, j'ai du mal à me rallier aux opinions affirmant que son nouvel équipier va le tronçonner. Car, encore une fois, Lance a le minimum requis pour ne pas faire trop tâche. Il manque seulement de flamboyance, excepté quand il est question de lutte en roue contre roue, et je dis pas ça avec beaucoup d'éloges. Et bien que la flamboyance soit peut-être le terme le plus adapté pour décrire Fernando Alonso, je pense, cher auditeur, que l'on peut se fasciner devant l'expérience que nous offre l'Espagnol. Cette expérience consistant à découvrir combien de temps un quadragénaire peut tenir à un tel niveau en Formule 1. J'ose dire que si 2022 a permis de louer son pilotage caméléon à nouveau et sa formidable pugnacité, on a aussi eu des week-ends sans, des week-ends rares certes, mais dont on n'avait pas l'habitude avec lui. Comprenez donc mon scepticisme quant au projet Aston Martin pour 2023. Je suis intrigué et je veux voir l'équipe retrouver, à minima, une lutte pour le top 4 qui serait galvanisante pour l'équipe, une équipe talentueuse capable de faire de belles choses, mais dont l'efficacité reposera sur ce management douteux mis en place depuis maintenant 2 ans. Le tout mené par un duo de pilotes qui peut laisser douter sur le court terme. Mais puisque j'ose rêver de revoir Nando au moins une dernière fois venir s'amuser au niveau des premières positions, je chanterai, comme les gens disent par chez moi, « Allez les Verts !» Ah, ils sont un peu alcooliques par chez moi.